Jadis, il y a de cela fort longtemps, vivaient dans une ville deux hommes du nom de Li et Chang. Ils étaient amis à la vie, à la mort. Mais ainsi qu'il est de coutume en ce monde, la vie passe et la mort frappe au hasard. Et il advint que Chang tomba soudain malade et passa bientôt de vie à trépas. Son ami Li le pleura, et ses fils et ses filles, et tous allaient sur sa tombe presque chaque jour pour brûler de l'encens. Et à force d'encens, le maître des enfers lui-même se laissa fléchir et fit de Chang le dieu protecteur de la ville. Et voilà comment Chang entra dans le temple. Puis, le temps passa, le jour blanc succédait à la sombre nuit, et le jour vint où Li, à son tour, quitta ce monde. Débarrassé de son apparence terrestre, Li s'élança aussitôt vers le temple du ciel. Quelle joie de retrouver un ami après si longtemps. Li resta quelque temps en visite chez son ami Chang, mais ne croyez pas qu'après la mort, on en ait fini avec toutes les peines. Chang dit un jour à son ami : « Mon cher Chang, tu es maintenant resté chez moi assez longtemps. Il va falloir songer à ton retour sur Terre. »« Puisque tu penses qu'il est temps, eh bien, m'en vais donc, » répondit Li. « Mais ne pourrais-tu pas, avec toutes tes relations, user de ton pouvoir pour me renvoyer sous quelque meilleure forme sur la Terre ?»« Bien sûr, cela va de soi, » acquiesça le dieu protecteur de la ville. « Dis-moi seulement en quoi tu aimerais te réincarner, j'exaucerai tous tes désirs. »« Eh bien, » reprit Li, « j'aimerais que tu remplisses 4 souhaits. D'abord, je voudrais vivre toute ma vie dans les montagnes. Ensuite, je voudrais avoir une famille très nombreuse. Troisièmement, trouver une femme bonne et jolie. Et enfin, que mon père soit quelque haut fonctionnaire et que par conséquent, je devienne moi aussi une personnalité. »« Il semble que tu es bien gourmand, » grommela le dieu protecteur. « Jamais je ne pourrais réaliser tout cela à la fois. »« Soit, puisque tu ne peux pas remplir tous ces vœux à la fois, » reprit Li déçu, « laisse-moi au moins pénétrer dans ton trésor. Je pourrais choisir un habit à mon goût et, selon l'habit que je choisirai, tu me réincarneras dans la peau de ton propriétaire. » Cela c'est possible, acquiesça Chang en ouvrant toutes grandes les portes de son trésor. Quel garde-robe! Il y avait là des habits d'une blancheur étincelante, des habits roses nacrés, d'autres turquoises comme des pierres marines, d'autres transparents et ornés de carreaux ou de rayures brodées de perles. Mais il y avait aussi des haillons et des habits tout rapiécés. Li fouillait et refouillait la garde-robe. Voilà mon affaire. Non, celui-là, il est mieux encore. À moins que celui-là... Et il reposait les habits les uns après les autres quand à la fin, il sortit un habit tout luisant et scintillant. Aucun doute, c'est celui-là qu'il me faut, proclama-t-il en s'apercevant que l'habit comportait encore une ceinture merveilleuse de brocart transparent. C'est sûrement un habit de l'empereur en personne, se dit Li. Et profitant d'un instant d'inattention du dieu protecteur et de peur que son ami ne changeât d'avis, Li se saisit de l'habit convoité, l'enfila en toute hâte et quitta précipitamment le temple. Il se sauva si vite qu'on l'eût cru menacé par le feu. Il traversa comme une flèche des champs et des forêts et arriva enfin, tout essoufflé et assoiffé près d'une fontaine. « Il faut que je voie un peu de quoi j'ai l'air » songea-t-il en se penchant au-dessus de l'eau claire. Et il resta pétrifié d'horreur. Dans le miroir aquatique, la tête d'un serpent rayé le contemplait. « C'est impossible !» se dit Li avec effroi. Et il pencha la tête pour se regarder encore une fois. Aussitôt, le serpent à rayures pencha la tête du même côté. Il cligna de l'œil gauche, le serpent cligna de l'œil droit. C'était donc bien vrai. Li, consterné, soupira, et anéanti par cette découverte, il contempla alors son corps. Et ce n'est qu'à ce moment qu'il vit son long corps lisse et étincelant, sans bras, ni jambes, son long corps parcouru en son milieu par une rayure claire semblable à une ceinture de brocart. Si vous rencontriez un jour dans la forêt un serpent rayé tout le long de son corps d'une ceinture de brocart, rappelez-vous le malheureux Li et ses souhaits déraisonnables.